En octobre prochain, les Camerounais iront aux urnes pour désigner celui ou celle qui présidera aux destinées du pays pour les 7 prochaines années. À l'approche de cette échéance, l'effervescence gagne la classe politique et surtout les partis politiques. Seuls 18 d'entre eux sont à ce jour en capacité de concourir, puisque ayant au moins un élu, comme le demande la loi électorale. Évidemment, du côté des grands partis, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, parti au pouvoir, voit déjà ses militants mobilisés autour de leurs candidats. L'Union des populations du Cameroun, fondée en 1948, et le SDF, pionnier de l'opposition sous le multipartisme, se positionnent également pour cette bataille électorale. Sont aussi attendus l'UNDP de Bello Bouba Magari, le Parti camerounais pour la réconciliation nationale de Cabral Libye, l'UDC, héritage du regretté Adamou Damdjoya, ou encore le FSNC de l'ex-opposant Issa Chiouma Bakary. À leur côté, des formations comme l'UMS de Loum, de Pierre Kwemo, le MDR, le Parti Univers du professeur Koumvondor et le PUX de Serge Espoir Matomba pourraient tenter de tirer leur épingle du jeu, puisque si pour certains, le président national est directement candidat, pour d'autres, il est possible d'investir quelqu'un comme l'avait fait le Parti Univers en 2018 avec Cabral Libye. Face à ceux qui peuvent prétendre au siège suprême, une autre dynamique attire l'attention. Ces dernières semaines, plusieurs leaders politiques issus de formations sans élus locaux ont annoncé leurs intentions présidentielles. Parmi eux, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun du professeur Maurice Kamto, toujours absent des récentes législatives, ou encore des partis comme le PIC de Jean-Calvin Balata et le PNACC de Véronique Eboutou, ou encore le PNG, Parti national des générations de Christian Wang. On note également les ambitions de Joseph Espoir Billon, ex-membre du Parti camerounais pour la réconciliation nationale, aujourd'hui à la tête du PDC, ou encore Ibrahim du Parti Action. Pour ces candidats dépourvus d'élus, la participation à la présidentielle dépendra d'un seuil incontournable. Rassembler 300 signatures d'autorités administratives est traditionnel un défi de taille dans un contexte où le parti au pouvoir conserve une forte influence sur ses institutions.